Au cours de son point de presse de ce mercredi, la MONUSCO a annoncé le lancement officiel ce mercredi 14 mai du programme conjoint lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes des violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Notons que ce vaste programme conjoint d'une durée de 5 ans et d'un montant de 18 millions de dollars américains est financé par le Canada dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en Ituri et Bawele, en Équateur, Bandundu et Kinshasa. Ce programme s'inscrit en phase avec la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles. Son principal objectif est de contribuer à réduire durablement la prévalence des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Le Félix Bass a fait savoir que la situation sécuritaire dans les provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo a été jugée relativement calme mais imprévisible durant la semaine écoulée. Elle demeure volatile à la frontière avec la République centrafricaine suite à l'insécurité causée par les activités négatives des différents groupes armés, en l'occurrence la CLK et les anti-Balaka. Donc pour ce qui concerne la situation sécuritaire, nous commençons par l'ouest de la République démocratique du Congo où un calme relatif a été observé, mais la situation reste imprévisible durant la semaine écoulée. Toutefois, elle demeure volatile à la frontière avec la République centrafricaine à cause de la présence récente des éléments anti-Balaka dans la région de Zongo. En province orientale, les efforts d'éradication des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts des Hauts et Bawele se poursuivent normalement. En Ituri, au sud du territoire des Romans, face aux graves violations des droits de l'homme commises par les miliciens du Front de résistance patriotique. Il faudrait également noter que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, a effectué une visite le mardi 13 mai 2014 aux installations de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. À cette occasion, Martin Kobler a échangé avec l'abbé, président de la CENI, Apollinaire Malou Malou, avant de faire un tour des différents services et directions techniques du secrétariat général du secrétariat exécutif national.